Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler à nouveau de la Starlink. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, donc j'en avais fait une où je parlais donc de la Starlink, ce que j'en pensais, etc. Et alors depuis, j'ai toujours la Starlink, je m'en sers toujours et j'ai rien à dire là-dessus, ça fonctionne très très bien. Je suis très content de l'avoir, principalement parce que ça me permet de me connecter euh, partout où je suis, avec un débit très satisfaisant et surtout en illimité. Donc voilà, c'était les principaux points qui m'ont fait acheter la Starlink et m'abonner. Par contre, il y a deux points qui me gênaient un peu dans la Starlink. Alors je reviens vite fait dessus. Le premier, c'était son prix. Et d'autre part, il y avait aussi un autre point, c'est la consommation de la Starlink, puisque pour fonctionner, l'antenne a besoin d'énergie. Donc moi, la Starlink que j'ai, c'est la Starlink Mini. Vous pouvez la voir, hein, elle est là, juste sous le lanterneau, avec son petit système de plaque de bois qui permet de la maintenir en place. Alors, en général, quand je m'en sers, je la mets sur le toit, mais là, en ce moment, le temps est un peu mitigé, il prévoit de la pluie de sort, j'ai préféré la laisser à l'intérieur. Bon, cette Starlink Mini, donc, consomme peu par rapport aux autres Starlink, hein, mais consomme quand même environ 40 watts. À ces 40 watts, en fait, il faut aussi ajouter l'autoconsommation du convertisseur. Alors que je ne sais pas de combien elle est, mais j'imagine entre, je dirais, une dizaine de watts. Donc ce convertisseur, en fait, si vous voulez, va transformer le courant de ma batterie, qui est de 12 volts, en 220 volts pour alimenter ma Starlink. Donc pourquoi passer par du 220? Parce qu'en fait, quand on achète la Starlink, on achète avec ceci. Ça, c'est un petit transformateur. La Starlink se branche ici, à l'arrière. Et ça permet de transformer le 220 volts en 30 volts. Donc pour alimenter ma Starlink, je suis obligé de passer par du 220 volts en fait, ce qui est un peu idiot parce que finalement je passe du 12 volts au 220 volts, du 220 volts au 30 volts pour alimenter la Starlink elle-même. Donc je me suis dit comment faire pour essayer de faire plus simple. Donc je me suis bien renseigné, j'ai été voir plein de vidéos sur internet. Bon, le problème c'est qu'il y en a très peu en français. La plupart sont américaines puisque la Starlink est quand même beaucoup plus développée, en tout cas la Mini, mais même la Starlink en général est beaucoup plus développée aux États-Unis qu'en France. Donc les vidéos en français, j'en ai pas vu beaucoup. Donc j'ai décidé de prendre l'affaire en main et j'ai donc acheté des choses pour me permettre de contourner un peu le fonctionnement originel, le fonctionnement avec ce petit transformateur, en essayant de passer par un transformateur plus petit et surtout plus direct. Bon, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est un petit transformateur. C'est un élévateur de tension, en fait, hein, c'est-à-dire que ça va de 12 à 24. Voilà. Donc ici, on voit hein, entrée 12, donc de 9 à 20 volts, sortie 24 volts, 15 ampères, donc 360 watts. Starlink préconise 100 watts. Alors qu'il en faut 40 en vérité hein, pour que ça fonctionne, mais préconise plus parce que je pense qu'à l'allumage, il y a un petit pic de tension, quoi. À mon avis, c'est ça. Voilà, donc c'est pas mal, c'est caréné, c'est en aluminium. Enfin, je pense que c'est en aluminium. Les éléments sont dedans, hein, c'est coulé dans cette sorte de résine hein, qui fait que c'est complètement étanche. Voilà, donc ça sera branché donc sur la batterie par ces fils-là. Et là, ça ira vers... Alors, vers quoi? Là, j'ai acheté d'autre part ça. Donc, j'ai pris ça avec deux interrupteurs. Pourquoi j'ai pris avec deux interrupteurs? Parce que c'est tout ce que j'ai trouvé, en fait. Avec un petit panneau comme ça, c'était... Et j'avais dans l'idée, en fait, parce que j'ai aussi pris ça. Donc ça, c'est la prise. Vous voyez, ça, c'est la prise de la Starlink qui va donc là-dedans, hein, pour alimenter la Starlink. Là, donc ça sera sur mon nouveau convertisseur. Et donc, c'est la même prise, quoi. Voilà, c'est du 5,5 x 2,1. Donc c'est ça qu'il faut hein, pour la Starlink.
Et j'ai pris un double truc en me disant que j'allais pouvoir faire quelque chose comme ça. Ça me permettra de brancher ma Starlink et donc ici j'allumerai le petit convertisseur, le petit élévateur de tension. Et voilà, comme ça sera alimenté. Et quand je voudrais éteindre la Starlink, par exemple, avant d'aller me coucher, tout ça, j'ai pas besoin qu'elle tourne pour rien. Donc, bon, j'éteindrai, et puis avec le LED qui s'éteindra, ben, je saurai que c'est éteint. Voilà, tout simplement. Et ça, je vais le fixer. Alors, je sais pas trop où encore, à dire vrai, mais je pense que ça va être quelque part par là. Ben, je pense le mettre en dessous de ça. Voilà, il aurait été par là. Hop, je sais pas si on voit. Voilà, il va être par là, je pense. Alors pourquoi je vais le mettre là? Parce que voilà, l'endroit me semble pas mal, ça va être assez discret comme ça, hein, ça gênera pas. Et donc ici, ce qu'il y a de bien, voilà, il y a deux choses qui sont bien. Alors d'une part, bon, si c'est bien parce que ça va être, ça va être discret, ça va être propre, quoi. Hein, les fils, on les verra pas. Mais surtout que là, je vais pouvoir reprendre le courant sur une des prises allume-cigare. Plutôt qu'aller directement la chercher sur la batterie, je pense que je vais prendre ça plutôt là. Et d'autre part, derrière ici, bon là on voit pas trop, mais si je vais de l'autre côté, côté cuisine, là on voit un peu plus, là c'est pareil, vous voyez, il y a des prises ici, parce que ici il y a une colonne creuse et dedans il y a les fils qui passent. Donc comme ça, j'aurai l'accès aux fils facilement. Pour l'instant, en fait, ce qu'il faut que je fasse déjà dans un premier temps, c'est que je regarde si tout ça, ça marche comme je l'ai prévu, parce que là, j'ai un peu imaginé le truc dans ma tête. Dans un premier temps, déjà, je vais mettre je vais faire mon branchement temporaire. Bon, donc je vais enlever une prise ici. Je vais enlever celle-là, par exemple. J'ai démonté cette prise. Et comme ça, je vais pouvoir prendre du 12 volts là-dessus. Voilà, ici j'ai enlevé la prise allume-cigare. Et là, voilà, j'ai du 12 volts. Donc je vais repiquer ce 12 volts sur mon petit convertisseur qui est là. Et à la sortie, je vais mettre la prise. Voilà, donc là j'ai ma petite prise. Voilà, j'ai trouvé deux cosses qui pourraient faire l'affaire. Bon, enfin, je pense que je ferai une soudure pour finir. Mais vu que c'est là, c'est temporaire, je vais faire avec ces cosses-là. Donc j'ai coupé deux petits bouts de fil que je vais relier à ces cosses et ces bouts de fil, je vais les relier à la sortie 24 ici. Et ça, j'irai au 12 et puis après, je brancherai la Starlink et puis on verra. Donc j'ai branché ma prise sur la sortie 24 volts et là je vais brancher l'entrée sur le 12 volts. Voilà, bon alors là du coup j'ai fait mon branchement, bah, comme je vous ai dit, hein, c'est temporaire, hein, ça va pas rester comme ça, hein, c'est juste pour essayer, voir si tout fonctionne bien. Donc là-bas c'est branché comme ça et là ici, voilà, j'ai branché ça comme ça. Donc sur ce truc et de l'autre côté là bah, j'ai ma prise où je vais brancher ma Starlink. Donc je vais essayer tout de suite de la brancher. Voilà, du coup la Starlink est là. Petite Starlink. Donc là, en fait, il y a un LED, je ne sais plus où il est. On ne voit pas quand c'est éteint, mais il y a un LED bleu qui doit s'allumer à l'arrière si c'est bon. Si c'est bon, ça doit s'allumer. Donc je vais brancher mon fil. Voilà, j'ai branché. Et là, si on regarde la Starlink, on peut voir que le LED bleu est allumé. Donc, signe que ça fonctionne. Je vais regarder si je capte. Bon, là, évidemment, elle est posée, là, elle est posée sur le siège. Donc, du coup, je vais pas avoir un réseau de ouf. Mais bon, ça y est, là, elle est branchée. Donc, ça fonctionne. Je vais la remettre comme je la mets d'habitude. Ah, là, j'ai l'air d'être dessus.
Ah bah ça y est. Bon bah là ça a l'air bon. Je vais faire un test de débit. Bon bah ça marche. Bon, j'ai même beaucoup de débit. J'ai eu un pic, bon je suis dans les 70. Bon bah je suis sur mon lanterneau aussi, je suis pas dehors, hein. Bah donc ça marche là, ça y est, là je suis connecté. Là je suis connecté directement en 12 volts en passant par mon petit convertisseur 24 volts. Donc là, j'ai voulu faire un essai temporaire en faisant une installation un peu sommaire pour être sûr que ça fonctionne avant d'installer quoi que ce soit. C'est concluant, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais pouvoir installer tout ça. Donc passer mes fils, fixer ma petite plaquette avec ma prise. Je pense que je vais devoir souder pour la prise. Je pense que ça va être mieux de faire comme ça parce que l'Écosse c'est pas très concluant. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti, on va installer tout ça pour de bon. Voilà, du coup, ça avance, hein, ça avance. J'étais obligé de bidouiller pas mal pour installer ça. Donc j'ai fait 2 trous ici pour passer les fils de manière que tout soit caché, c'est-à-dire qu'une fois que ça sera mis pour de bon, ça va faire propre, quoi. Ça va faire bien classe, quoi. Ça va pas faire avec des fils qui se baladent. Ça va être bien et ça fonctionne bien, hein. Donc j'ai fait des essais hier soir. J'ai fini assez tard, du coup j'ai pas trop filmé le montage parce que c'était un petit peu la galère. D'ailleurs, on peut voir le chantier que j'ai laissé. Là, c'est le matin, mais il y a des trucs partout. Il y en a sur les sièges, il y en a par terre. C'était un peu dur, en fait, à faire, parce que moi, l'électricité, j'ai un peu du mal. Et du coup, en fait, j'ai bien galéré avec l'interrupteur. L'interrupteur qui est ici, vous voyez. Là, j'ai bien galéré avec ça, hein. J'arrivais pas à le brancher. En fait, ça marchait pas bien. Ça marchait pas comme je voulais. Ça marchait pas du tout, même d'ailleurs. Et bon, j'étais obligé de faire plusieurs essais. Moi, c'est comme ça que je fais. En fait, j'essaye plein de trucs et puis bon, au bout d'un moment, ça marche. Bon, bah là, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, ça marche et maintenant, ça marche bien. En fait, j'avais du mal avec le témoin lumineux, exactement. C'est-à-dire que le témoin lumineux bah, ne s'allumait pas, ou quand il s'allumait, j'avais pas la bonne tension en sortie. Bah, en fait, il fallait mettre les fils d'une certaine façon, et c'est vrai quand on n'est pas du métier, c'est pas si évident que ça à comprendre, pour moi en tout cas. Et bon, enfin, en tout cas, maintenant ça fonctionne. Donc voilà, ce matin, je vais finir le montage. Et je vais vous montrer un peu plus précisément comment j'ai fait, où j'ai mis mon petit transformateur. En fait, j'ai fait pas mal de modifs par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Là, je vais boire mon café et après, je vous montre tout ça. Là, j'ai mis un peu de gaine thermo, je sais plus comment on dit, thermoformable. De la petite gaine qu'on chauffe avec un briquet, un truc pour protéger les cosses parce que j'aimais pas trop les voir l'une près de l'autre. Donc ici, je vais pouvoir maintenant fixer ça ici à la paroi. Et puis l'autre, il va falloir après que je le fixe dedans là. Et que je fixe la petite plaquette sur l'autre plaquette. Mais une fois que j'aurai fixé celle-là, ça devrait pas être trop difficile. Bon bah ça y est, ça avance bien. J'ai remis mes caches sur les prises et sur l'interrupteur qui était en bas. J'avais enlevé tout ça pour passer mes fils. Et maintenant, il va falloir que je fixe cette plaquette-là par-dessus l'autre, quoi, finalement, quoi, hein. Parce que je vous rappelle, en fait, ce truc-là, voilà, ça va être comme ça, quoi. Là, je tiens avec mes doigts, mais enfin, en gros, ça va être comme ça. La grande plaquette, là, est vendue avec 2 interrupteurs, hein. Bon, moi, j'en ai utilisé qu'un. Mais j'ai quand même acheté ça parce que, justement, ça permettait de faire un ensemble entre l'interrupteur et la prise. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Alors j'ai mis des vis un peu laiton, un peu doré. Bon, ça aurait été mieux en noir, mais j'en ai pas. Donc bah, ça va être comme ça, hein, et puis voilà. C'est pas moche non plus, ça va. Et ben voilà, c'est monté.
Donc la prise, voilà, je peux l'enlever, voilà, ça donne ça. Hein. Hop, et si j'allume, voilà, là je sais que là j'alimente ma Starlink. Et là j'éteins. Voilà, toute cette partie-là, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor. Parce qu'en fait, l'élévateur de tension, je l'ai mis là-dedans. J'ai mis là-dedans. Alors, il va falloir que je vide tout ça. Là, on ne le verra pas d'ici, hein, parce qu'il est au fond du placard. Je l'ai mis là-dedans, pourquoi? Parce que j'avais en fait une alimentation. J'avais un fil en 12 volts qui sortait déjà là, qui datait du temps où il y avait la télé, tout ça dans le camping-car que moi j'ai enlevé. Mais bon, le fil était toujours là, donc du coup, bah, j'avais déjà une alimentation sous la main, ce qui était quand même pas mal. Puis en plus, j'ai de la place en fait là-dessous. Donc je l'ai mis là, et puis ça correspondait, l'accès par rapport au 24 volts ici était quand même beaucoup plus direct. Je vais vider le placard. Bon, bah là, je vais pas filmer, hein, parce que je vais sortir tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'il faut que j'enlève le tiroir pour accéder en dessous. J'ai enlevé le tiroir, je l'ai posé là. Voilà l'intérieur de ce grand tiroir, hein, qui est très balèze en fait. Hein. Ça permet de mettre plein de trucs en fait, hein, tout mis là, mais voilà, j'en ai là, j'en ai en bas aussi. Mais un peu partout. Voilà, donc ce grand tiroir et mon élévateur de tension, bah on le voit là-bas, hein, un petit truc noir là, il est posé là pour l'instant. Je vais le fixer, je sais pas où. Pour l'instant, à dire ouais, j'ai pas vraiment fixé, c'est le cas de le dire. Je pense que je vais le mettre tout au fond là-haut, derrière les tuyaux là, tout au fond, tout en haut. Je pense que je vais faire ça dans un petit coin, là, comme ça gênera pas au cas où j'ai besoin de la place ici. On sait jamais. Donc là-haut, ça risque pas de gêner, comme il est petit, il devrait rentrer, donc je pense que je vais faire ça. Je l'ai fixé là-haut, je pensais le mettre plus haut en fait, mais j'arrivais pas à passer mon tournevis. Donc là, je l'ai mis là. Maintenant, bah, je vais attacher un peu tous les fils là, parce que ce sera mieux quand même, hein. C'est un peu pas terrible. Je vais attacher tout ça et puis ça sera fini. Bon bah ça y est, c'est bon. J'ai ramassé tous mes fils, je les ai attachés. Il n'y a plus rien qui se balade. Tout fonctionne impeccable. Je suis très content. J'ai allumé ma Starlink. Voilà, une installation propre et nette, donc en 24 volts. Peut-être même 20 volts suffirait. Hein. À un moment donné, j'avais pensé utiliser ça. Enfin, pas celui-là précisément, parce que ça, je m'en sers pour recharger mon ordinateur portable. Donc, c'est un DC-DC aussi, hein. Donc, il sort 20 volts, lui. 20 volts et 4,25 ampères. Donc, 85 watts. J'avais pensé en acheter un et puis adapter une prise jack 5.5.2.1, quoi. Au bout, à la place de ça. Et peut-être que 20 volts suffisent, mais enfin, du coup, je savais pas. Alors, j'ai eu des doutes, c'est ce qui fait que j'ai pas acheté ça. Parce que sinon, l'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas d'installation à faire. Vous avez juste à le mettre dans une prise allume-cigare, et puis voilà, et vous n'avez pas à vous compliquer la vie, quoi. Comme j'ai fait là, faire toute une installation avec une prise par-ci, un élévateur en bas, des câbles, machin. Là, c'était beaucoup plus simple. Donc, j'ai été tenté de faire ça. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont fait ou ont dans l'idée de le faire. Enfin, celui par exemple qui a une Starlink mini comme moi, qui a déjà un adaptateur comme ça qui lui sert pas, ben pourquoi pas faire l'essai, hein, ça peut marcher, hein. C'est possible que ça marche. Ça peut être une solution. Hein. Moi je dis ça, j'en sais rien en fait. Hein. Je sais que j'ai failli le faire et puis bon j'ai préféré faire autre chose, mais peut-être que ça aurait très bien marché. Hein. Mais j'en sais rien. Voilà, donc maintenant, bah, je vais remettre le tiroir en place, je vais ranger tout ça. Bon, ça sert à rien que je mette ça dans la vidéo, évidemment, mais bon, il y a un gros chantier là de rangement, hein. Donc je vais faire ça. Alors, là, je vais intégrer une séquence qui n'est pas tournée au même moment que la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, je ne sais pas exactement.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en montant ma vidéo, je me suis aperçu que j'avais pas parlé de la consommation en fait. Et donc il faut que j'en parle parce que c'est quand même important de savoir quelle différence il y a entre la consommation avec le convertisseur de 120 volts et le transformateur Starlink et l'opération que j'ai faite d'installer un élévateur de tension en 24 volts pour alimenter la Starlink. Donc, parce que l'idée, pourquoi j'ai fait ça? Pour réduire la consommation. Comme je vous ai dit, un des problèmes de la Starlink, en tout cas celui sur lequel on peut interagir, c'est la consommation. Autant le prix, on ne peut pas faire grand-chose, soit on s'abonne pas, mais voilà. Mais la consommation, par contre, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, donc c'est ce que je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai fait cette transformation. Seulement, je ne sais pas en fait de quel ordre elle est cette consommation, et pour tout vous dire, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre pour le calculer. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu qu'on soit en soirée, que le soleil soit descendu de manière que les panneaux solaires ne soient plus actifs. Donc j'ai plus de charge de batterie. Si je regarde maintenant, je vais regarder tout de suite. Donc je vais me mettre sur mon application Victron. Voilà, donc là j'y suis. Donc on peut voir que voilà, j'ai que le panneau de 300 watts qui me charge 1 watt. Donc autant dire rien quoi. Bah ça y est, même il est passé à 0. Donc voilà, tous les panneaux sont à 0. De toute façon, même s'il y avait 1 watt, je pense que ça va pas jouer tant que ça. Enfin, de toute façon là voilà, il est passé à 0. Donc là c'est bon. Donc comme ça, parce qu'en fait j'ai fait des essais avant, un peu plus tôt dans la journée, et puis en fait le fait que il y avait une charge solaire, ça faussait tous les calculs, quoi. Parce qu'en fait maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'application PowerRoad, donc c'est une application que j'ai installée pour avoir pour avoir le Bluetooth de ma batterie en fait. Parce que ma batterie c'est une Lucas Marine, mais il n'y a pas d'application dédié. Donc j'ai téléchargé cette application qui est une application chinoise, donc qui s'appelle PowerRoad, et avec laquelle je peux avoir les informations. Voilà, donc je vais la lancer. Donc je peux avoir les informations de ma batterie. Voilà, donc là je sais qu'elle est à 98%, bon elle est pleine hein, quasiment. Hein. Voilà, le voltage il est de 13 volts 3. Bon là elle est en stand-by. Enfin, disons que j'ai une décharge de 1 ampère. En fait, j'ai mon téléphone qui est branché là. Et j'ai une lampe. J'ai allumé une lampe parce que pour qu'on voit quand même clair, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais bon, ça va s'assombrir de plus en plus. À un moment donné, on verra peut-être plus rien. Bon, j'ai en gros, là, bon, 0,9, disons à peu près 1 ampère de décharge. Voilà, 1 ampère de décharge. Donc, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps allumer la Starlink qui donc est éteinte. Là, je vais l'allumer sur mon installation 24 volts et je vais voir combien de décharge ça va donner. Et après, je ferai la même chose sur l'installation 220 volts et je verrai la décharge que ça va donner. Et je pourrai voir la différence qu'il y a. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne méthode de calcul, mais je ne vois pas comment faire autrement. Je n'ai pas d'appareil qui me permettrait de calculer genre un wattmètre par exemple, je n'ai pas. Et je ne saurais même pas comment ça marche. Donc du coup, je vais faire comme ça. Donc voilà, donc pour commencer, je vais allumer le convertisseur 24 volts. Donc il se trouve ici, hein, vous vous rappelez, hein, il est là. Donc je l'allume, voilà, la LED bleue est allumée, donc ça y est, ma Starlink, je viens de l'allumer. Là je suis passé
à 3,90, donc 4 ampères même. Donc ça veut dire que j'ai 3 ampères de consommation, quoi. Voilà, 4 ampères. Alors, est-ce qu'il y a un pic, tout ça? Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, elle est allumée, mais je suis toujours en 4G. Hein, elle n'est pas encore active, on va dire. Je suis pas encore en ligne avec la Starlink, mais elle consomme quand même 3 ampères 80, donc un tout petit peu moins, on va dire. Hein. Donc, en gros, elle consomme 2 ampères, on va dire 3 ampères, un peu moins même d'ailleurs. Hein. Ouais, 2... Parce que j'étais à 0,90 ou 1 ampère tout à l'heure. Et là, je suis à 3,80. Et j'ai 13 volts 27. Donc si je multiplie ces 13 volts 27 par 3,80, je vais avoir ma consommation... même pas, vous voyez, là je suis à 3 ampères. Et tout à l'heure j'étais à 1 ampère. Donc en fait, ça fait 2 ampères la différence. Donc là, j'ai pas 40 watts, hein, j'ai 26 watts, quoi, 27 peut-être. Bon, après, donc là, ça y est, on voit que je suis passé en ligne, il y a le petit symbole Wi-Fi hein, qui s'est allumé. Donc ce que je vais faire, je vais allumer mon ordinateur. Je vais allumer mon ordinateur. Voilà. Et je vais mettre une vidéo. Je vais mettre la vidéo que j'étais en train de regarder. Et le Webasto qui se trouve. Je vais éteindre le son parce que ça n'apporte rien. Donc c'est la dernière vidéo de Prêt pour la route, hein, si vous les connaissez. Bon bah donc là ça fonctionne. La vidéo elle est en 4K. Donc c'est-à-dire que du coup ça consomme de l'internet. Hein, vous voyez, j'ai déjà 2 gigas hein, depuis que j'ai commencé à regarder la vidéo. Donc en 4K ça consomme beaucoup. Hein. Je suis à 2,90. Je consomme 2 ampères là. J'étais à 0,90, là je suis à 2,80. 3,20, bon en gros je consomme 2 ampères. On va dire entre 2 ampères et 2,20 quoi. Par 13,27. Donc si je fais un petit calcul vite fait, 13,27 par 2, je vais même mettre 2,20 pour être plus généreux, bah ça me fait 30 ampères quoi, voilà, 30 watts pardon, ça me fait 30 watts. Voilà, donc bon ok, je reviens où j'étais tout à l'heure. Je reviens là. Voilà, vous voyez, c'est pas beaucoup, quoi. Ça fait 2 ampères 6, quoi. Je suis étonné, en fait. Je pensais quand même que ça faisait plus. Donc, en fait, 40 watts, c'est bizarre qu'ils annonçaient 40 watts de consommation. En fait, il y a moins, quoi. Là, j'ai 30 watts, quoi, de consommation. Et encore, peut-être même un tout petit peu moins, quoi. Entre 25 et 30. Bon, donc maintenant, ce que je vais faire... je vais fermer l'ordinateur. Je vais arrêter... le transformateur 24 volts et je vais passer sur le convertisseur 220 volts. Alors, donc j'arrête ici. Je débranche mon câble que je vais brancher. Donc là, j'ai déjà mis l'autre petite partie. Voilà.
Et je vais allumer mon convertisseur. Donc mon convertisseur, il s'allume ici. Vous voyez, il y a une LED verte qui s'est allumée, donc c'est que c'est bon, il est allumé. Sur mon application, ben on voit tout de suite, je suis monté à 5 ampères là. Je suis à 5 ampères. « 5,50 même. Ça fait une grosse différence. J'allume, je vais mettre le... Je rallume mon ordinateur. Je rallume mon ordinateur. Alors, a priori, je serai branché, parce que le fait que j'ai débranché la Starlink, peut-être qu'elle s'est déconnectée, mais ça a l'air bon. Je vais voir, je mets en route. Bah ouais, ça marche. Donc là, je suis à 5 ampères. Ça redescend un petit peu. Ça redescend un petit peu. 4,20. Tout à l'heure, elle était à 5,50. Mais c'est possible qu'au démarrage, il y ait un pic d'intensité. J'en ai parlé à un moment donné, un peu plus tôt dans la vidéo. Bon, là, je suis à 3,80. On va attendre, je vais attendre un peu quand même pour voir au bout d'un moment. Là, je suis à 3,5. Je suis à 3,5. Et tout à l'heure, avec l'autre, j'étais à 2,80. Là, je suis à 3,90. « 4,40, 4,60, 4,50. J'attends un peu parce que 4,50, ça a l'air de rester à peu près comme ça. Là, ça redescend un peu. 4. 3,90. 4. Bon, en tout cas, en général, on va dire que le minimum, c'est à peu près 4. Là, quoi que ça redescend un peu. 3,80. « 3,50. Bon, ça a l'air de s'être stabilisé à 3,50. 3,50. 3,60. 3,70. Ça remonte. Bon, 3,50. Je pense que 3,50, c'est pas mal. Donc là, je suis à 13,25. La batterie est redescendue un tout petit peu. 4,10. Ça doit jouer aussi, ça, en fait. C'est remonté un peu, du coup. Non, bon, je vais garder 3,50. 3,50 fois 13,25. Je vais faire la petite opération. Donc, 3,50 fois 13,25. Et là, j'ai 46 watts. J'ai 46 watts. J'aurais 16 watts, quoi. Tout à l'heure, j'avais même pas 30, j'avais 29, je crois. Bon, alors, en supposant que mes calculs soient bons. En supposant que mes calculs soient bons, je reviens quand même là pour voir. Donc là, je suis toujours sur le convertisseur. Je suis toujours sur le convertisseur. Et ouais, je suis à 3,6, 3,7. Bon, là, j'ai compté 3,5. J'ai été un peu... J'ai pris le minima. Vous voyez, là, je remonte même à 4. Bon, en gros, on va dire que ça va être entre 45 et 50 watts. 45 et 50 watts. Avec le convertisseur. Et sans le convertisseur, on était dans les 30 watts. Donc, la différence, ça fait entre 15 et 20 watts quand même.
Alors, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors évidemment, ça dépend comment on est équipé. C'est sûr, celui qui va avoir 500 ampères-heure de batterie, peut-être que la différence, elle va pas se sentir tellement. Moi, j'ai une petite batterie, elle fait 100 ampères-heure, donc chaque watt compte. Moi, je fais la course au watt des fois dans la journée, je sors tous mes panneaux dès qu'il y a rayon de soleil pour charger au maximum, quoi. Et donc, chaque watt compte, quoi. Hein. Mais en tout cas, je suis entre... j'ai une différence, en gros, on va dire, au moins de quasiment de 2 ampères entre le convertisseur et mon installation. Voilà. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est quand même bien. C'est quand même bien, je trouve. Ça valait le coup de le faire. Peut-être qu'avec un convertisseur un peu plus petit, j'aurais grappillé encore un peu. C'est possible, hein, je ne sais pas. Si jamais vous êtes dans ma situation, enfin, je veux dire, si jamais vous avez une Starlink, si jamais vous êtes en camping-car ou en van, enfin, peu importe, si vous êtes nomade, et que vous avez fait une installation, dites-le moi, hein, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez en général, d'ailleurs, ça m'intéresse euh, pour, faire avancer le schmilblick. Ça peut aider aussi les autres, tout ça, qui sont dans cette situation, quoi, voilà, d'essayer de ne pas dépenser trop d'électricité quand on a juste une batterie pour subvenir à ses besoins. C'est toute la différence quand on est à la maison, hein, où on branche, et puis voilà, bon après on paye, hein, mais moi c'est vrai que je paye pas. Enfin, je paye ici au départ quand j'achète le matériel, bon après, voilà, je paye plus rien, quoi, c'est ça qui est bien. Mais par contre, je suis limité, hein, je fais pas ce que je veux, hein, ça c'est sûr. Hein. Surtout là, tous les jours derniers, il a fait quand même très mauvais temps. Enfin, très mauvais temps. Il y a eu du mauvais temps. Bon, il y a eu sinon beaucoup de temps gris. Enfin, c'était compliqué hein, pour l'électricité. Enfin voilà. Donc je ferme cette petite parenthèse sur la consommation que je vais pouvoir intégrer donc au montage. Et puis je vous laisse regarder la suite et la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner. À me laisser un commentaire, un petit pouce, enfin vous connaissez la musique. Hein. Je vous invite à faire tout ça si cette vidéo vous a plu. Moi l'idée de ma chaîne, comme vous le savez, c'est de partager les spots surtout sur lesquels je suis, les endroits que je découvre. Ça je vais continuer à le faire bien sûr. Hein. Bon, de temps en temps je ferai peut-être des petits tutos de ce genre quand j'aurai des choses à présenter, hein, sachant que ça sera jamais la majorité de mes vidéos. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous dis hasta luego.